Ok, super. Voilà, donc en tout cas, les présentations étant faites, donc maintenant nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet, parce que nous avons un sujet qui est très lourd. Monsieur Massala m'a envoyé quelques planches pour que je puisse voir, mais je lui ai dit on va faire vraiment de l'information générale, parce qu'on souhaitera ensuite vous inviter à participer, surtout à la CAPCOS, parce que c'est là où vous aurez vraiment le détail. Mais on va parler ce soir de Forim. On va parler ce soir de c'est quoi le Praosim, des termes que vous avez peut-être déjà entendus comme ça, mais on va les clarifier avec notre invité du soir. Ensuite, on fera un zoom sur la définition de l'opérateur d'appui, les critères qui seront nécessaires à ce que vos projets soient éligibles, parce que c'est ça sur ce sur quoi la CAPCOS met un accent très fort. Et aussi, ils vous diront les critères de non-éligibilité, puisque comme ça, vous avez les deux versants. Et enfin, les recommandations. Voilà, en tout cas, comment vous pourrez participer donc, à ces appels à projets. Monsieur Massala, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Beaucoup vous connaissent, mais tout le monde ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, de telle sorte qu'on sache quand même qui vous êtes et on aille plus en avant après? En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Et déjà, merci à Dimitri pour ce 75e After Work, de m'avoir invité pour présenter les activités de la CAPCOS et du Forum. 75 ne veut pas dire que j'ai 75 ans, mais c'est le 75e numéro. Et donc, voilà. Donc, je suis Gaston Ao Massalapinda. Je suis un acteur de la vie de la solidarité internationale, la vie associative, donc la solidarité internationale. Je suis rentré là-dedans depuis 2008 avec l'association SADEMA, dont je suis le cofondateur avec Michel Kaya, qui est là. Et donc, SADEMA, c'est une association qui s'est définie comme une association de solidarité internationale. Tout au long de mon exposé, vous allez comprendre ce que cela veut dire, la solidarité internationale. C'est en fait une association qui conçoit ou réfléchit ici pour aller agir au Congo-Brazzaville, dans une zone d'intervention bien ciblée. Voilà, donc après, je vais développer tout ça. Et donc, dans la vie courante, hein, je suis ingénieur, voilà, dans une administration française. Et voilà, donc mes loisirs, c'est effectivement la vie associative que je mène le week-end, le soir, et voilà. Ok, bon, en tout cas, merci Monsieur Massala, ce qui explique aussi l'ancrage que vous avez de pouvoir accompagner, puisque fort de votre expérience aujourd'hui, vous êtes en capacité de redonner justement ces, comme on dit, ces bonnes pratiques pour que les uns les autres puissent réussir. Étant donné que le sujet est très lourd ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Quand on parle de CAPCOS, déjà c'est quoi la CAPCOS et c'est quoi le Forum et c'est quoi Praosim? Alors, déjà, je vais commencer par la maison mère, hein, donc le Forum. Le Forum, c'est le forum des organisations, des organisations de la solidarité internationale issues de la migration, hein, de migration. Donc, en fait, c'est une plateforme des associations, des fédérations, des réseaux qui fonctionnent ici en France, qui ont des activités en France ici, mais agissent dans les pays d'origine, pour la plupart. Donc, comprenez bien ce terme-là. OSIM, organisme de solidarité internationale issu de la migration, qui agissent ici en France et aussi là-bas donc dans les pays d'origine. Alors, donc le Forum a rassemblé toutes ces associations qui agissent aussi bien en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine pour la plupart. Et donc, ces différentes associations, aujourd'hui, donc, sur le Forum, qui est cette plateforme, qui est ce réseau des réseaux, regroupe en son sein aujourd'hui plus de 1000 fédérations, ou 1000 réseaux, 1000 associations. Donc, tout est là-dedans. Et toutes ces associations ou ces réseaux-là
présentent ont des projets qu'ils conçoivent ici en collaboration avec les populations locales de leur pays d'origine et vont les réaliser. Les réalisations ne se font pas ici en France, mais les réalisations se font dans les pays d'origine. Alors, donc, ça c'était donc la définition du forum. Et le forum, pour pouvoir réaliser, enfin, pour pouvoir regrouper toutes ces associations, avait mis en place un dispositif qu'on appelle le PRAOSIM. Le PRAOSIM, donc, c'est le programme d'appui aux projets portés par les OSIM, donc les organismes de solidarité internationale issus de la migration. Entre guillemets, on peut dire que ce sont des associations, pour ceux qui ne connaissent pas encore OSIM. Alors, donc, le PRAOSIM, c'est quoi? En fait, c'est un dispositif de financement de projets que le forum a mis en place. Ce financement de projet donc, se fait par appel d'offres, comme vous connaissez tous, hein, pour les entrepreneurs, par exemple, pour les hommes d'affaires qui répondent aux appels à projets pour pouvoir financer leurs projets qu'ils portent. Donc aussi, le forum donc, a eu à cœur en fait de pouvoir aider, accompagner les associations porteuses des projets de solidarité internationale. Autrement dit, ce sont des projets de développement local, comme vous allez le comprendre dans la suite. Projet de développement local, ça veut dire donc projet conçu ici en collaboration avec les partenaires locaux. Ça c'est des termes à retenir. Conçu ici avec les partenaires locaux et réalisé dans les pays d'origine ou la zone d'intervention du porteur du projet. Voilà, donc là, c'était le PRAOSIM. Après, on reviendra dans les détails. Et après, maintenant, ça, c'était le dispositif, comme je dirais, c'est un outil, comme une application du forum. Mais maintenant, qui applique cet outil-là? Donc, le forum a mis en place aussi, a recoupé les associations donc, en fédération, qu'on appelle donc les OPAP. Les OPAP, donc, ce sont des opérateurs d'appui au projet. Et ça, un opérateur d'appui, donc, c'est comme une ressource humaine du forum qui, en fait, qui est sur le terrain. L'OPAP est sur le terrain, donc, en fait, c'est l'OPAP qui permet d'accompagner toute association porteuse d'un projet de développement local pour que ce projet soit cofinancé par le forum. Je parle bien de cofinancer, parce que le forum n'a pas vocation de financer en intégralité à 100% votre projet. Mais ça, on va développer plus tard. Donc, il y aura un cofinancement du forum. Mais avant que votre projet soit transmis au forum, il faut que vous passiez par un opérateur d'appui. À ce jour, le forum compte 24 opérateurs d'appui. C'est quasiment, je vais dire globalement, c'est un opérateur d'appui par pays. Et donc, par exemple, dans le cas particulier du Congo, l'opérateur d'appui, c'est la CAPCOS. Et donc, du coup, je vais vous parler enfin de la CAPCOS, qui est la coordination d'appui au projet de solidarité internationale pour le Congo-Brazzaville. Bon, ça, c'était la définition, mais le périmètre ne se limite pas simplement au Congo-Brazzaville, parce que la CAPCOS accompagne aussi les projets des autres nationalités, des autres pays, tels que le Bénin, tels que la Centrafrique, le Gabon, RDC, voilà. Donc, mais la définition même de la CAPCOS, en fait, c'est la plateforme des associations de solidarité internationale pour donc mener les projets de développement local en direction du Congo-Brazzaville. Mais nous avons ouvert cette plateforme-là, donc elle est vraiment ouverte à toutes les associations de différentes nationalités. Ok, super. Bon, en tout cas, juste pour résumer, donc on a le forum qui est une émanation du ministère des Affaires étrangères,
qui a mis en place un programme pour les migrants, enfin pour les gens de la diaspora qui veulent, en tout cas, qui sont porteurs d'un projet pour leur pays d'origine. Et quand ils font cet appel à projet, pour pouvoir être éligible à cette subvention, il faut passer par un OPAP, qui est un point incontournable. Et donc, aujourd'hui, la CAPCOS, vous êtes labellisé, vous êtes reconnu pour pouvoir aider les gens à pouvoir toucher cette subvention. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc, la CAPCOS, selon sa jeunesse, la CAPCOS est née depuis 2016. Donc, son parcours a fait donc son parcours. Et ce n'est qu'en 2020 que la CAPCOS a été labellisée par le Forum. C'est vraiment comme un examen, hein, parce qu'il a fallu vraiment présenter, faire les auditions. Hein, pour les maîtres de conférences qui sont là, ils savent ce que c'est que des auditions. Donc, c'est tout un dossier, hein, à fournir et à présenter auprès du Forum. Le Forum dans lequel il y a une instance qu'on appelle le CEP, donc la commission d'exécutif paritaire, qui examine ces demandes-là des différents postulants. Et une fois que le dossier est consistant et qu'on voit vraiment que le postulant, qui est en fait une fédération des associations, présente un dossier conséquent, après examen du CEP, on donne l'aval et en fait, on labellise la fédération et elle devient alors OPAP, donc comme opérateur d'appui du Forum. Et en fait, c'est devenu comme une ressource humaine du Forum qui va alors accompagner les associations de son périmètre, ou du pays d'origine de cette fédération ou des autres pays. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la CAPCOS est représentante pour le Congo-Brazzaville, mais du fait que vous êtes labellisé et reconnu par le Forum, cela vous donne l'accès à tous les pays, en fait. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Voilà. Ce Donc, n'est pas uniquement le Congo, c'est aussi bien un pays d'Amérique latine, de l'Asie, peut bénéficier de l'accompagnement et de l'appui de la CAPCOS. d'accord. Alors, si on parle concret, c'est quoi le budget justement que le programme met à disposition de chaque OSIM? Alors, effectivement, donc, pour ceux qui seront vraiment intéressés, tous ces détails-là, vous viendrez les appréhender lors des séances de formation des OSIM que la CAPCOS va mener, va programmer d'ici là. Enfin, donc, pour répondre à la question, le budget d'un projet de développement local, je parle bien d'un projet de développement local, ne doit pas excéder, donc le budget global ne doit pas dépasser 120 000 euros. Après, il y a une restriction. Il faut faire une restriction. Le Forum, comme je l'ai dit au préalable, le Forum va apporter un cofinancement à votre budget global. Le Forum ne pourra pas financer l'intégralité de votre budget. Le Forum financera jusqu'à hauteur de 70% de votre budget global. Donc, suivez bien la logique. Hein. Donc, si, comme tout à l'heure, notre trésorier a rappelé, donc dans les 70% là, en fait, il y a un plafond. Donc, votre budget, en fait, votre demande de subvention auprès du Forum ne pourra pas dépasser 15 000 euros. Mais le Forum est à mesure de vous financer 15 000 euros, qui correspondra soit à 70% de votre projet global, enfin de votre budget global, soit au moins. Mais en tout cas, 15 000 euros, c'est le maximum que le Forum pourra vous apporter comme subvention. Et le reste, c'est à vous de trouver d'autres partenaires financiers. Et la CAPCOS aussi est en mesure de vous accompagner pour trouver d'autres partenaires financiers.
Donc, si je prends par exemple un exemple, un projet dont le budget est de 30 000 euros, un budget global de 30 000 euros. Le forum, si vous présentez un projet, en fait, votre projet est bien ficelé, c'est le rôle de la CAPCOS pour vous aider, pour que vous ayez un projet bien ficelé. S'il est bien ficelé, c'est-à-dire que le dossier administratif est correct, le dossier technique est correct, un budget bien monté, vous pouvez avoir les 15 000 euros déjà de la CAPCOS. Maintenant, pour avoir les 30 000, donc les 15 000 autres, vous devez les chercher auprès des autres partenaires. Mais en dehors des autres partenaires, vous-même, association, vous avez à apporter au moins 10% de votre de fonds propres. Donc, dans les 30 000 euros, il faudrait que vous prévoyez d'apporter, de justifier que vous avez en caisse, en trésorerie, 3 000 euros, les 10% de 30 000. Et donc, du coup, si vous avez déjà 15 000 du forum et 3 000 de votre poche, donc vous avez déjà 18 000, il vous restera donc à rechercher que 12 000 à partir donc, des autres partenaires. Et ainsi, votre budget sera bouclé. J'espère que je me suis fait comprendre. Ah ben c'était très clair, merci. Donc ça c'est la partie budgétaire, c'est la partie aussi appel à projet. Quelles sont en fait les instances et les moments clés? Parce que tout à l'heure on a parlé d'un dossier bien ficelé, mais comment ça se passe concrètement cet accompagnement? Donc comment s'organise la CAPCOS pour justement s'assurer que chaque étape est bien validée? Alors, donc déjà, en année N-1, pour par exemple les associations qui n'ont pas encore la culture de projet de développement local, pouvaient déjà contacter la CAPCOS depuis l'année 2021 pour voir si une association est porteuse d'une idée de projet, pouvait déjà contacter en année donc N-1 la CAPCOS pour pouvoir formaliser son projet. Et dès lors, en année N, dès lors que le forum va lancer l'appel à projet, nous, la CAPCOS, nous organisons donc des séances. Il y a d'abord des séances d'information de l'appel à projet lancé par le forum. Ensuite, il y aura des séances d'écriture de projet, séances de montage, de formation et montage de projet, séances de mise en œuvre de projet. Donc, en tout cas, il y a toute une... Il y a au moins 5 séances fondamentales pour pouvoir accompagner le porteur de projet jusqu'à finaliser son projet afin qu'il soit soumis, donc soumis au forum. En fait, nous vous accompagnons jusqu'au niveau de l'éligibilité. C'est-à-dire que le projet doit être bon. On donne un statut de sorte que votre projet, nous donnons déjà le statut que non, votre projet, il est très bon. On a travaillé ensemble et donc, il est éligible. Mais nous, on peut le dire, mais en fait, le résultat final, le résultat final de la sélection de votre projet pour que ça soit financé, c'est du ressort du comité ou de la commission exécutive paritaire du forum. Parce que nous vous accompagnons jusqu'au dépôt de votre projet. Nous validons. Donc, l'OPAP valide votre projet. C'est OK. On vous donne le titus de pouvoir le soumettre au forum. Et c'est le forum, avec ses instances internes, qui vont commencer l'examen de ce projet, qui vont vérifier. Donc, je rappelle, le projet consiste à fournir un dossier administratif, un dossier technique et un dossier financier. Donc, tout ça, vous aurez les détails si vous allez sur le site de la CAPCOS ou pour ceux qui voudront avoir tous ces détails,
on va leur mettre à disposition tous ces éléments-là et vous allez commencer à cogiter, à travailler. Vous verrez que la mayonnaise se prend très vite. Hein. Dès que vous venez simplement assister à une ou deux ou à toutes les séances de la CAPCOS, vous serez à même de présenter un projet qui sera finançable. D'accord. Merci en tout cas pour ces éléments. Quels sont les critères de non-éligibilité? On va avoir un temps de questions-réponses, ne vous inquiétez pas. D'accord. Je pose les questions générales, de telle sorte que vous ayez matière à pouvoir poser des questions par la suite. Ne vous inquiétez pas. Quels sont les critères de non-éligibilité, M. Massala? Si on a les critères d'éligibilité, mais quels sont ceux que vous avez observés qui ont fait que parfois les projets n'ont pas abouti? Ben, écoutez, le FORIM ne finance pas les projets qui ont tendance à créer un parti politique. Hein, et ne finance pas les projets portés par un individu pour faire son business. Hein, et puis, il faut vraiment que le projet, comme je disais, dans le critère d'éligibilité, il faut vraiment que le projet soit déjà porté par une association de loi 1901, hein, à but non lucratif. Il faut que l'association puisse prouver en fait, de sa bonne santé, hein, associative. C'est-à-dire que c'est une association qui a été créée et qui vit dans le sens que organise des assemblées générales, a des activités ici. Il faut prouver tout ça. Parce que dans le dossier, on va vous demander de fournir au moins 2 rapports d'activité des années précédentes. Enfin, mais si vous êtes né simplement même cette année, vous pouvez simplement fournir le rapport d'activité ou l'Assemblée générale, le procès verbal de l'Assemblée générale de cette année. Ça, c'est pour vous dire que le critère d'ancienneté n'est pas pris en compte. Hein. Vous pouvez être né aujourd'hui et aussi présenter votre projet aujourd'hui, mais il faut avoir des éléments conséquents. Voilà, et donc j'ai dit, parmi tant d'autres, il faut que pour un des critères de non-éligibilité, c'est aussi que les partenaires, en fait les responsables ou les membres de l'association, ils ne doivent pas avoir un casier. Hein, ils doivent plus. Ça, c'est entré en vigueur depuis 2020. Il ne faut pas que les membres ou les partenaires locaux soient impliqués dans les politiques locales. Ok, comme ça, c'est très clair. Alors, après un bilan, donc 2016, vous êtes rentré dans la démarche d'être reconnu en tant qu'OPAP. Et aujourd'hui, quel est le bilan que vous pouvez tirer par rapport à l'accompagnement que vous avez réalisé concrètement, donc pour nos invités qui sont là, pour nous dire où vous en êtes aujourd'hui et quels sont les chiffres que vous pouvez nous citer, quoi. Alors, donc, après donc, son parcours, sa gestation qui a été très longue, hein, de 2016 en 2020, le pape est né proprement dit, donc labellisé par le Forum, et on a commencé à travailler en 2020, et vous vous rendez compte, on a commencé avec cet outil qui est le Zoom, parce qu'à l'époque, tout se faisait en présentiel. Chaque OPAP a un siège ou une salle de formation. En fait, à l'époque, avant 2020, tout se faisait, l'accompagnement se faisait en présentiel. 2020 arrive, nous, on commence aussi avec le Covid, donc du coup, on s'est approprié l'outil Zoom, on a tout fait en Zoom. Donc, en 2020, nous avons accompagné 12 associations. Quand on dit accompagner, donc, ce sont les associations qui avaient des projets, qui nous ont contactés et qui ont suivi les séances d'écriture, les séances d'information, écriture, formation, montage et écriture de projet, jusqu'à l'accompagnement à mise en place des budgets. En tout cas, toutes les séances que nous avons prévues, ces 12 associations ont été accompagnées et ont pu finaliser leurs projets. Nous les avons validés
et on avait donné le titus pour la soumission au forum. Et donc, 12 associations ont été soumises, 12 associations avaient soumis leur, leur projet. Malheureusement, en 2020, on n'a eu qu'une association lauréate. Excusez-moi un instant. Il y a eu une lauréate. Il y a eu une lauréate. Et on a donc les 11 autres. Effectivement, vous comprenez la déception. Malgré le travail qu'on a eu à faire, vous comprenez la déception. Et donc, malheureusement, nous avons eu à remobiliser les troupes et les 11 autres qui n'avaient pas, en fait, dont le projet n'avait pas été sélectionné en 2020, sont revenus en 2021 avec déjà l'expérience de l'année 2020. Nous les avons accompagnés davantage en tirant effectivement les conséquences. Pourquoi le projet n'a pas été sélectionné? Et puis le forum aussi, après examen, nous envoie en fait les remarques, hein, les points positifs, hein, les motifs en fait. Le forum nous envoie les motifs pourquoi le projet n'a pas été sélectionné. Et donc, nous avons les avantages et les inconvénients qui nous permettent donc de progresser. Et donc, du coup, en 2020, nous avons travaillé sur pas mal de ces remarques avec ces associations. Et du coup, en 2021, sur les 9 associations accompagnées, hein, jusqu'au bout, parce qu'il y a toujours 15, au départ, il y a eu 15, mais 6 autres se sont arrêtés en chemin, parce que, effectivement, pour des raisons que vous comprendrez plus tard, il y a souvent des raisons qui font que les associations n'arrivent pas au bout. Et donc, nous avons accompagné en 2021 9 associations jusqu'au bout, qui ont déposé des projets. Et sur les 9, nous avons eu 7 lauréates, 9 recalés, plutôt 2 recalés. Voilà. Et donc, sur les 7 lauréates, le forum a attribué à chaque association 15 000 euros, donc le cofinancement de 15 000 euros. Donc, sur les 7, si vous multipliez 7 par 15 000, nous avons déjà, en fait, pour 2021 uniquement, on a pu récolter 105 000 euros. Et en 2020, nous avons pu récolter 15 000 euros. Voilà un peu le bilan actuel de la CAPCOS. Et donc là, nous préparons la nouvelle campagne de 2002, dont l'appel à projet du forum va être lancé incessamment sous peu. 2022. 2022, oui. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, merci M. Massala pour toutes ces informations et je pense que nos invités ont certainement des questions et c'est là qu'on va commencer à ouvrir le micro pour ceux qui ont écouté donc, cette intervention. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas, soit vous levez la main ou vous ouvrez votre micro et vous posez votre question et M. Massala se fera un plaisir d'y répondre. Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Alors, enfin, j'en ai plusieurs. Hein. Est-ce que je peux poser toutes les questions maintenant ou je les pose au fur et à mesure? Vous pourrez revenir après, il y aura un droit de suite. D'accord. Alors, la première question, c'est quand comment ça s'appelle, le forum débloque les fonds, est-ce qu'ils exigent d'abord que, puisqu'ils débloquent les fonds à hauteur maximum de 70%, est-ce qu'ils exigent, avant de débloquer les 70%, que l'association ait mobilisé les 30% ou pas? Est-ce que une des conditions pour débloquer les 70%,
si bien entendu le dossier est considéré comme éligible, etc. Est-ce qu'ils exigent, avant de débloquer les 70%, que l'association ait, d'une part, prouvé qu'elle a 10% dans ses caisses, et puis les 20 autres pourcents qu'elle a pu avoir, ces 20 autres pourcents, via d'autres partenaires? Est-ce que c'est une condition avant de débloquer les 70%? Monsieur Massala? Je dirais que oui, oui, oui. En fait, il faut justifier que vous avez mobilisé d'autres parties du cofinancement lors de la signature de la convention avec le Forum. D'accord. Très bien. Autre question. Une association est autorisée à soumettre son dossier combien de fois dans l'année? Est-ce que c'est une fois? Si elle soumet une première fois et que ça a échoué, est-ce que dans la même année, elle peut recandidater? Comme je l'ai dit tantôt, en fait, l'appel à projet du Forum, c'est annuel. C'est une fois l'année. C'est une fois alors. C'est une campagne unique. Voilà, annuel. OK. Mais le même projet, si cette année, vous ne passez pas, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si en 2021 ou 2022, là, vous soumettez votre projet et que vous n'êtes pas sélectionné, ne vous découragez pas, c'est un concours. Maintenant, il faut revenir avec le même projet, retravailler. L'année 2023, vous aurez votre chance. Très bien. Dans la même veine, quelles sont les raisons qui reviennent souvent pour justifier d'un échec? Y a-t-il des raisons qui sont plutôt récurrentes qui feraient qu'on rejette des dossiers? Est-ce que vous avez identifié des raisons qu'on peut considérer comme récurrentes? Disons globalement déjà, pourquoi on a besoin d'un opérateur d'appui? Le rôle de l'opérateur d'appui, c'est de vous conseiller, de vous orienter à bien ficeler votre projet. Tout à fait. Mais il arrive toujours que la CEP, après examen de votre projet, il y aura toujours des remarques aussi bien positives comme négatives. Mais souvent, ce qui revient en négatif, c'est que des fois, le budget n'est pas bien ficelé, n'est pas vraiment équilibré. C'est-à-dire qu'on remarque souvent des budgets soit sous-estimés, soit surestimés. Donc, c'est ça, en fonction de ce que vous décrivez comme projet, il faut vraiment bien équilibrer votre budget à l'avance. Ensuite, l'autre point, comme je vous l'ai dit dans mon intervention, il faut que vous ayez un partenaire solide sur le plan local. Le partenaire local est très important parce que vous êtes ici en France, mais dans le pays d'origine, c'est votre partenaire local qui sera le maître d'œuvre. Donc, il faut qu'il soit solide. Il faut que vous allez signer des conventions avec ce partenaire local. Je vais laisser la parole soit à Constance, la trésorière, ou à Kissom Milébé pour compléter cette partie-là. Bon, je vais juste rajouter, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Donc en premier point, c'est le budget. Donc, bon, même si en fait, bon, il y a l'opérateur d'appui va faire de telle sorte qu'on puisse bien regarder tous ces aspects-là, mais il arrive que peut-être que par erreur, bon, il y a certaines choses qui peuvent passer dans les mailles de filet. Donc c'est surtout le budget. Si le budget n'est pas vraiment équilibré, ça peut être aussi la première des erreurs qui regarde. Il y a les partenaires, mais il faut savoir que l'opérateur d'appui ici, bon, vous allez donner des noms, mais sur place, parce qu'en fait, l'ambassade de France là-bas, enfin, moi je parle de l'ambassade de France là-bas sur le pays, peut vérifier vos partenaires. Donc, si ce n'est pas des personnes qui… on peut bien vérifier que ce n'est peut-être pas des partenaires fiables. Donc, ça peut être un motif de refus de dossier.
Et puis à la fin, c'est un, comment dirais-je, c'est un examen ou c'est un, enfin, ils font vraiment une sélection parce que, par exemple, il y a 200 dossiers qui sont proposés, donc ils ont 80 places, donc à un certain moment, il faut faire un choix. C'est pas parce que vous avez été recalé que le dossier n'est pas bon, mais c'est que parce qu'à un certain moment, il fallait faire un choix, donc bon, il faut que les gens tombent entrent dans les 80 qui seront sélectionnés, quoi. Ouais. Mais quand vous dites les partenaires ne sont pas fiables, la fiabilité des partenaires, ça doit s'entendre comment? Est-ce qu'ils font des enquêtes sur les personnes ou qu'est-ce que vous entendez par fiabilité des partenaires? Mais c'est-à-dire que vous allez avoir des référents sur place. Oui, Ça peut être une association sur place qui va travailler avec vous oui. pour réaliser le projet. Ça peut être aussi des associations qui peuvent vous aider. Par exemple, bon, moi, j'ai fait un projet sur la pisciculture. Donc, il y a une association, par exemple, qui s'appelle l'ABDRA, qui aide des associations sur place pour réaliser ce genre de projet. Donc, ça peut être ce genre de personnes. Mais il faut que ça soit fiable. L'association que vous présentez, c'est une association qui est déclarée là-bas, qui est reconnue. C'est pas qu'on arrive et qu'on peut pas contacter ces personnes-là. Il faut sur place qu'il y ait une association qui ait des référents qu'on peut contacter, Ça veut dire qu'en matière budgétaire, si je cite juste ce critère-là, qui est un critère important a priori, le budget qui est regardé, ce n'est pas seulement le budget de l'association ici en France, mais on regarde aussi le budget de l'association là-bas au plan local. C'est ça? Non, pas le budget, c'est Ah. que l'association locale existe. Enfin, elle existe vraiment, c'est pas farfelu. Enfin, l'association existe vraiment, qu'on peut contrôler, on peut voir ces Si personnes. je peux ajouter un élément de Oui. réponse. Bien sûr. Vous m'entendez? Qui est? Oui. Oui, Jean-Jacques Delot. Ah, bonsoir. Je ne me suis pas présenté. Bonsoir à tous. En fait, dans c'est ce toi, que Galaxy. oui, c'est moi. Dans ce que disait Constance, je crois, dans le montage de projet, il faut toujours s'assurer que le partenaire avec qui vous travaillez au niveau local, d'une part, a un dossier, en fait, un historique assez conséquent, d'une part, et puis des budgets qui soient irréprochables. Donc, généralement, dans la plupart de nos pays, la plupart de ces associations-là ou ONG travaillent principalement avec l'ambassade de France, les États-Unis, l'USAID, la coopération suisse. En fait, ils connaissent, quoi. Il y a des associations qui ont pignon sur rue. Donc, qui ont des dossiers béton, qui ont déjà des réalisations, et ce sont ces éléments-là qui jouent généralement en faveur du dossier que vous présentez. Voilà. D'accord. Très bien. Bonjour Jean-Jacques. Ouais. Salut. Bonjour. Oui, salut, voilà. J'en profite aussi de saluer Aaron parce que voilà, Oui. souvent on se rencontre dans des circonstances un peu autres que les associations. Moi, je suis un peu dans la soif de savoir quels sont les différents critères de refus, quoi. Est-ce que, je vous donne un exemple, est-ce que le fait, par exemple, de sous-estimer le budget, parce que vous avez parlé d'équilibre, je ne comprends pas, est-ce que c'est un équilibre positif ou négatif? Est-ce que si vous sous-estimez le budget de votre projet, ça peut être un motif de refus ou pas? Je pense, si je peux me permettre de répondre, par expérience, je pense que si, parce que ce soit au niveau de… Enfin, pour avoir travaillé un peu à l'époque avec le ministère des Affaires étrangères, la plupart qu'on appelle des référents au niveau du ministère des Affaires étrangères, enfin, qui évaluent nos dossiers, c'est des gens qui ont de l'expérience, ils savent à peu près comment sont calibrés les projets. Donc, quand vous présentez, par exemple, un projet de construction d'école dans un village, dans une zone rurale, ou encore un projet autre d'un centre sanitaire, ils savent à peu près à combien va valoir un projet dans cette zone-là, avec les coûts de construction, tu vois, le coût de vie, quoi, de la vie. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont à peu près des calibres.
Donc, ils savent à peu près combien peut coûter un projet. Donc, si vous le estimez, ils le sauront. Donc, c'est pour cela que c'est mieux de, comment on appelle, de bien calibrer son budget et en tenant compte également dans le budget, en fait, des imprévus. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre, par exemple, 5% d'imprévus. Ça permet de consolider le budget, mais au moins, ça passe. Voilà. Mais aussi, avant vous allez quand vous allez… Ah oui. Avant de voir, en fait, même le calibrage, il y a déjà une règle d'or. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'assurer, respecter déjà un premier principe comptable. Il faut déjà que le budget, qu'il soit sous-évalué ou surévalué, il faut déjà que le total des dépenses soit égal au total des recettes. Tout à fait. Déjà, il faut que ça soit respecté. Et puis après, par la suite, pour donner de la crédibilité à un budget, il faut toujours joindre en fait des devis. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire des devis par des partenaires locaux. Si par exemple, vous avez un projet que vous allez faire à domicile, si vous voulez déjà que votre budget soit crédible, il faudra fournir par exemple des devis des artisans de domicile. Si vous mettez dans le dossier des devis des artisans de Pointe-Noire, bon, déjà en termes de crédibilité du projet, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le financement qui sera accordé doit aussi bénéficier indirectement aux artisans de domicile de la localité. Donc, il y a ça. Donc, ça permet vraiment de renforcer, donner du crédit au projet. Après, pour certaines dépenses indiquées, si vous n'avez pas des devis, il faut proposer des estimations et aussi joindre un document justifiant. Après, quand arrivera le moment de l'évaluation, s'ils veulent évaluer dans le terrain, sur le terrain, ils pourront faire des rapprochements pour vérifier que vous n'êtes pas trop loin, que vous n'avez pas trop minimisé, vous n'avez pas trop exagéré votre budget. Bon, après, comme a dit Harold Constance, c'est quand même un concours. C'est un concours, il faut attribuer, il faut qu'il y ait 70 à 80 lauréats. Donc, tout le monde s'exerce vraiment à bien rédiger son projet et puis à bien présenter les informations techniques. Quand il dit informations techniques, dit aussi que cela signifie, si vous avez par exemple l'appui d'un opérateur local comme Constance dit, ça peut être l'ABRA, c'est toujours bien parce qu'on verra quand même que techniquement, le dossier tient la route. Donc ça aussi, c'est important hein, sur les aspects techniques. Si il y a dans le dossier, vous allez par exemple construire un bâtiment, bon, il faut fournir des plans aussi. Donc il faut quand même que sur les aspects techniques, ben, qu'on voit quand même que le dossier il est bien fait. Donc si vous fournissez un plan que vous avez dessiné à la main et un autre concurrent qui a fourni un plan qui est fait par exemple par un architecte, vous voyez tout de suite que les deux dossiers sur les plans techniques n'auront pas la même crédibilité. Bon voilà, donc on va peut-être laisser la place aux autres questions. Okay, n'hésitez pas. Sauf si Adam veut peut-être ajouter avec d'autres questions. Ouais. J'ai une autre question. Alors, donc, donc, je suppose que vous ne faites pas ça gratuitement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ACM, si on veut vous soumettre un projet, est-ce qu'il y a une adhésion, en fait, mais déjà, en fait, il y a deux possibilités. La première, soit si vous passez par le forum va vous rediriger vers nous. Ou alors, vous vous adressez directement à nous. Et quand vous vous adressez à nous, en fait, il faut être membre, en fait, adhérer à la CAPROS. Et l'adhésion à la CAPROS, je pense sous contrôle de Constance. C'est 30 € par an. 30 € par an, l'adhésion, voilà, 30 € par an. Et donc, voilà. Non, je redis. L'adhésion est de 50 € et puis annuellement, la cotisation, c'est 30 €. Voilà. Et voilà, c'est ça en fait, c'est la seule contribution financière. Maintenant, après, tout ce qui suit, le suivi, tout ça, puisque nous avons une convention avec le Forum, donc ça fait partie de nos obligations pour vous accompagner jusqu'au dépôt en fait, du projet. Et puis la CAPROS, nous, on ne se contente pas de vous accompagner que devant le Forum, mais on vous accompagne aussi, par exemple, ça peut être la région de France ou la région Rhône-Alpes, au
Vert, nous, la région PACA, enfin, on vous accompagne aussi auprès d'autres bailleurs. Et quand vous êtes membre en fait, de la CAPCOS, si vous présentez le projet au Forum, il faut chercher des cofinancements, comme tout à l'heure a dit Haro. Il faut chercher des cofinancements. Dans les cofinancements, ça implique aussi que si déjà le projet qu'on a fait avec le dossier du Forum, on l'a bien fait, après, c'est un dossier qui facilement est transposable dans le format des autres organismes de financement. Par exemple, certains conseils départementaux prennent des fonds, financent aussi des projets de solidarité internationale. Il y a des communes aussi qui financent des projets de solidarité internationale. Donc, le financement, on va aller le chercher aussi auprès de ces acteurs. On a aussi l'agence de micro-projets. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, à la différence du Forum. Le Forum, c'est un appel annuel, comme a dit Aaron, mais l'agence de micro-projet, vous avez 2 appels. Donc, le projet, s'il n'a pas été validé pour la session printemps-été, peut être présenté pour la session automne-hiver. Donc, la différence, donc voilà, ça, c'est notre partenaire de financement. Bon, mais ceci, je pense qu'on va il y a peut-être d'autres questions, sauf si Aaron veut donner encore des précisions par rapport aux questions que vous avez posées. Oui, c'était pour compléter que en fait, l'accompagnement est gratuit. Par rapport au forum, est gratuit. Et maintenant, une fois que si votre projet est sélectionné, en ce moment-là, il y aura une convention qui sera signée entre vous, association, et l'opérateur d'appui. Et c'est le forum en fait, dans le montant qu'on va vous attribuer, la subvention qu'on va vous attribuer, il y aura au max, il y aura 5%, 5% de la subvention sera attribuée à l'OPAC qui vous accompagne. Une fois que votre projet est sélectionné et que vous êtes sûr que vous aurez la subvention, donc par exemple, si vous aurez 15 000 euros, il faut dire que c'est plafonné à 750 euros seront retirés de ces 15 000 euros pour verser à l'opérateur d'appui qui vous accompagne. Et maintenant, l'autre partie, c'est ce que Christian vient d'évoquer, que vous êtes obligé d'être membre à la CAPCOS si vous voulez être accompagné auprès des autres partenaires financiers. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter par rapport à la dernière question. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. L'accompagnement s'organise par des sessions de formation ou par d'autres modalités. C'est quoi les formes que prennent l'accompagnement de la CAPCOS vis-à-vis des associations? Alors, je l'ai dit dans mon intervention, l'accompagnement et le suivi se fait à travers donc des séances, des ateliers donc de formation générale, ateliers d'écriture, ateliers de formation de montage de projet. Hein. Et après, il y a un accompagnement individuel. Donc, les séances là, c'est des séances publiques, hein, comme on est en train de faire aujourd'hui en Zoom. Maintenant, quand le temps nous permettra, on pourra faire des séances en présentiel dans une salle où tout le monde est là. Mais il y a, en dehors donc de l'accompagnement public, il y a aussi l'accompagnement individuel par association. Parce que dans la CAPCOS, son équipe, donc son comité d'appui au projet, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, nous sommes au moins 7 membres dans le CAP, comité d'appui au projet. Et donc, nous répartissons des projets en fonction des thématiques. Parce que chacun de nous a aussi des compétences sur des domaines bien précis. Ça, c'est ce que je ne vous ai pas dit au préalable. Il y a des thématiques telles que donc, eau et assainissement,
éducation et formation, la santé, agro-pastorale. Donc, dans notre équipe, la CAP, nous avons pratiquement les membres qui disposent de toutes ces compétences-là. Donc, nous, en fonction des compétences de chaque projet ou de la thématique abordée par chaque projet, en fait, on fait la répartition de notre équipe, enfin des membres de notre équipe pour accompagner individuellement une telle association ou une autre. Aaron, est-ce que, par exemple, pour notre cas, notre association, si on prend une adhésion, est-ce que si on vient à 3, par exemple, le président, le secrétaire général et puis le trésorier, ça le fait ou pas? Est-ce que c'est le même prix d'adhésion? Parce que là, en termes de nombre de formations, ce n'est plus pareil, en fait. C'est l'association qui adhère. Enfin, ce n'est pas individuel. L'adhésion n'est pas individuelle, c'est l'association qui adhère. Donc, on peut venir à 3 en formation. Non, c'est votre association qui adhère, donc vous pouvez venir à, oui, tout à fait, à 3 okay, ou à 4. Même tous les membres de l'association peuvent assister à toutes les séances. D'accord, ok. Oui, ce n'était pas très clair, donc c'est, voilà. Okay. Et le nombre ne compte pas. Ça. En termes est-ce qu'il y a il y a une fréquence qui est préétablie sur ces sessions de formation ou de présentation, ou ça se fait à la demande? Nous avons un calendrier. Comme je vous ai dit, en année N, là, par exemple, cette année, par exemple, pour les associations qui sont porteuses de projets et qui voudront présenter leur projet, répondre à l'appel à projet de 2022, là, celles-là pouvaient déjà nous contacter et on devait déjà commencer un travail même en individuel. Maintenant, après, nous avons un calendrier qu'on va présenter bientôt. Dès lors que l'appel à projet du forum sera lancé, nous également, nous allons présenter notre calendrier des réunions d'information générale, d'écriture, de montage de projet, ainsi de suite, jusqu'au dépôt, en fait, jusqu'à la clôture de l'appel à projet. L'appel à projet du forum se fait souvent sur quelle période de l'année? Ben, bientôt, là, de mars à juillet. L'appel à projet sera lancé en mars et la clôture est souvent prévue avant les vacances d'été. D'accord. Je vous ai mis le lien pour suivre l'actualité de la CAPCOS, hein, le site internet. Comme ça, vous avez... Alors, une petite question, c'est juste pour savoir si une association nouvelle qui veut adhérer à la CAPCOS et qui n'a pas dans son objet la solidarité internationale doit pouvoir remanier ses textes doit pouvoir remanier un petit peu son objet dans ses textes fondateurs pour que, effectivement, en mettant par exemple la mention solidarité internationale, pour être accompagné. Voilà. Ben, je reviens toujours sur la définition du projet de développement local. Si vous êtes simplement une entraide, ou une musique, comme c'est souvent le cas au Congo, c'est qu'on ne peut pas vous financer vos retrouvailles pour manger et boire. Je parle bien, on finance un projet de développement local, c'est-à-dire un projet conçu ici à travers, enfin à l'aide donc plutôt à l'aide des besoins exprimés par les bénéficiaires locaux. Vous devez avoir des bénéficiaires, identifier les bénéficiaires locaux là. Un projet de développement local répond aux besoins exprimés par les bénéficiaires locaux. 1. 2. Il faut que ça réponde aussi à au moins un objectif de développement durable. Là aussi, c'est une nouvelle notion que vous devez imprégner. Il existe 17 ODD, Objectifs de développement durable. Donc, il faut que votre projet rentre dans tout ça. Parmi les critères, c'est ça que je devais vous lister, mais on n'a pas le temps. Donc, il faut que vous alliez sur le site de la CAPCOS ou du forum pour vous imprégner des critères. Tout ça, quand on fera
les réunions, les séances, on va bien vous détailler les critères d'éligibilité, de non-éligibilité, comment se procéder, comment monter le projet. Donc, on vous invite fortement, pour ceux vraiment qui le veulent, venez suivre les séances. Et ne pensez pas que tout projet est éligible. Non. Comme je l'ai dit, le projet, il doit être un projet de développement local, conçu ici à l'aide des besoins des populations locales et aller réaliser là-bas à l'aide de votre partenaire local que vous allez constituer vous-même, un partenaire local qui va suivre votre projet dans la zone d'intervention. Maintenant, les activités que vous voulez faire simplement ici, c'est un plus pour pouvoir c'est pour pouvoir avoir un peu la trésorerie. C'est ça qui vous permettra d'avoir de l'argent dans votre trésorerie pour justifier auprès des partenaires de solidarité internationale ou des partenaires financiers qui vont vous financer, que vous-même aussi, vous êtes capable, vous êtes en mesure de mener à bien votre projet parce que votre capacité financière le prouve. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, encore une ou deux, et puis après, on va conclure. Je crois que je lance encore un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Allô? Oui? Ah oui, c'est Albert Biossi. Ouais. Oui, Albert. Bon, oui, je voudrais juste poser une question à Gaston. Bon, est-ce que... On n'entend pas bien. Hein? Si, on t'entend là. C'est vas-y, Albert. Simplement, je voudrais savoir, c'est à partir de quelle date les dossiers... On n'a pas entendu la fin de la question, je pense. C'est à partir oui. Ils doivent être déposés, c'était la question. Je n'ai pas bien compris la question à la fin. À partir de quelle date les dossiers doivent être déposés? Quand l'appel à projet. Ils seront disponibles plutôt. Enfin, je pense que c'est un dossier numérique. À partir de quelle date? Alors, comme je disais, en fait... Attends, j'ai une deuxième question, Gaston. Après, tu vas répondre. OK. Ça, c'est la première. La deuxième, vous avez parlé au niveau du financement. On a bien compris que 70% sont financés par, si le projet est accepté, bien évidemment, sont financés par le Forim. Et les 30% restants sont à la charge de l'association et ou d'autres partenaires. Bon, imaginons que l'autre partenaire n'a pas, enfin, pour une raison ou une autre, n'a pas abouti. Est-ce qu'il est possible que l'association prenne en charge les 30 autres % restants sur les 15 000 €? Les 30% restants. Est-ce que l'association en elle-même, compte tenu de ses avoirs financiers, peut prendre en charge les 30% restants? C'est ça ma question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un financement extérieur ou pas? Autre que le Forim. Allô? Oui, donc je vais commencer par la deuxième et puis mes coéquipiers pourront compléter. Alors, vous verrez le montage d'un budget. Le budget, il faut que, j'ai bien dit, le budget doit être équilibré. Mais on vous facilite la tâche dans le sens que le Forim estime que au moins, enfin, l'association porteuse du projet doit prouver au moins de 10% de son apport propre. Et le reste, par exemple, les 5% ou les 15 autres pourcents, trouver d'autres partenaires. Mais il n'est pas exclu que l'association puisse apporter les 30% restants des 70. C'est-à-dire que si le Forum vous apporte 70% et vous-même vous prouvez dans le budget que vous avez à hauteur de 30%, non, c'est bon. Votre budget sera équilibré. Mais le problème, c'est que en fait, le Forum a mis en place une facilité de gestion comme tous les autres bailleurs.
on vous donne la possibilité, on vous dit, peut-être vous êtes une jeune association, vous ne pouvez peut-être pas avoir les 30% restant du budget global, mais vous-même, il faut que vous prouviez au moins de 10%, vous ayez au moins 10%, et le reste, trouvez des partenaires, ou faites des activités pour trouver des partenaires qui peuvent vous aider. Ça, c'était donc pour répondre à la première question. Donc, ce n'est pas exclu, ce n'est pas un critère de non-éligibilité. Au contraire, si une association est très solide financièrement, elle pourra effectivement avoir demandé simplement le montant qui lui reste, hein, le peu d'argent, en fait, la part financière qui lui reste, qui lui manque pour boucler son budget. Maintenant, la première question, à quand soumettre le dossier? C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, il fallait avant, par exemple, maintenant, l'appel à projet du Forum de 2022 n'est pas encore lancé. Mais si vous êtes association et que vous avez pris connaissance de la CAPCOS et que vous voulez vous faire accompagner par la CAPCOS, vous pouvez contacter la CAPCOS pour que vous commenciez déjà à travailler votre projet. Et dès le lancement de l'appel à projet, il faut que vous suiviez quand même les séances qui seront mises en place. Parce que c'est nous qui allons, ou la CAPCOS qui va vous aider à pouvoir soumettre votre projet. Depuis 2020, la soumission se fait maintenant par plateforme dématérialisée. Avant, c'était des projets. Avant, en fait, tout se faisait par dossier papier. Mais aujourd'hui, enfin, depuis 2020, maintenant, il faut passer par la plateforme dématérialisée. Donc, tout ça, il faut qu'on vous amène à comprendre comment ça fonctionne, hein, qu'on vous oriente. Et le projet, je rappelle qu'avant même de déposer, même sur la plateforme dématérialisée, avant que vous déposiez votre dossier, il faut que l'opérateur d'appui, donc la CAPCOS, puisse valider votre projet, dans ce sens qu'il puisse vérifier le dossier administratif, le dossier technique et le dossier financier. C'est toute une paperasse, hein, mais comme tout est maintenant numérisé, c'est encore plus facile. Mais il faut d'abord la vérification, le contrôle de la CAPCOS qui donnera son titus. C'est bon, tout est bon, vous pouvez soumettre à travers la plateforme dématérialisée. J'ai une dernière question là. En tant que SADEMA est peut-être bien loti par rapport au financement, non? Vous avez déjà gagné des lauréats par rapport à la CAPCOS? Oui, tout à fait. Peut-être que le coordonné est toujours mal chaussé, mais bon, voilà. Je voulais savoir, en fait, le retour d'expérience par rapport à SADEMA, quoi. Alors, vous avez déjà fait des financements. C'est une très bonne question, mais comme je vous l'ai dit dans mon exposé, SADEMA a commencé à fonctionner, enfin, elle est depuis 2008 et a eu sa première subvention du Forum en 2014. La CAPCOS n'était pas encore née, si vous avez bien suivi. La CAPCOS est née en 2016, mais est devenue opérateur d'appui en 2020. Donc, je reviens. Donc, SADEMA, né en 2008, a eu sa première financement, enfin, sa première subvention en 2014 de la part du Forum, et le cofinancement, c'était de la part des Yvelines. Les Yvelines aussi, c'est un organisme de financement des projets qu'on appelle ICID. Donc, on avait eu le financement d'ICID et du Forum et notre propre apport. Ça, c'est en 2014. C'est ça qui nous a permis donc de construire, SADEMA, par exemple, a construit un centre de formation professionnelle des métiers adaptés au Congo, qui est opérationnel depuis 2015. Et en 2016, nous avons représenté notre projet, toujours dans le sens de renforcer les capacités de ce centre, parce que nous assurons l'insertion des populations vulnérables.
En 2016, nous avons été financés par le Forum et ICID. Alors, l'opérateur, il faut poser la question, l'opérateur d'appui qui nous avait accompagnés, c'est la PACOF. Nous avons été accompagnés par la PACOF, qui est la plateforme des associations congolaises de France, mais RDC, Congo RDC. Donc, il y a une plateforme, un OPAP, du côté Congo démocratique qui s'appelle la PACOF, qui existe. Donc, en fait, la SADEMA a appris auprès de la PACOF. D'accord. Voilà. Donc, 2014 et 2016, nous étions accompagnés par la PACOF. Et c'est en 2021, on a soumis un autre projet, notre troisième projet, qui a été sélectionné par le Forum et ICID, cette fois-ci maintenant accompagné par la CAPCOS. Voilà. Donc, nous bénéficions déjà d'un premier accompagnement de la CAPCOS. OK. Et juste en complément de la question d'Alain, c'est quoi les montants de financement que vous avez pu obtenir sur les différents dossiers? Alors, par rapport au Forum, en 2014, nous avons obtenu 12 000 euros. Ça représente les 70%? Oui, de notre projet, parce que nous avons été cofinancés par ICID aussi. Et non, 2014, c'était 10 000 euros. Et 2016, 12 000 euros. Et 2021, 15 000 euros. Donc, on ne va qu'en progressant. D'accord. Vous allez bientôt dépasser le plafond, là. Ah, mais non, non. Mais là, nous avons atteint le maximum. Là, c'est le plafond, le 15 000 euros. Donc, c'est pour ça que toutes les associations, enfin, en tout cas, qui sont porteurs de projets, hein, comme on dit, qui les confectionnent d'ici en France, et vous avez des partenaires locaux, voilà, il ne faut pas hésiter, ne serait-ce qu'à interroger la CAPCOS. Vous avez vu le site internet, envoyer des messages. Et puis, comme ça, vous pouvez rentrer en contact déjà avec l'équipe. Si vous avez d'autres questions, et très vite, sur le site internet aussi, on mettra les prochaines dates de rencontres. Comme ça, vous pourrez avoir l'information. Et puis, de toute façon, on fera une communication dès que le planning sera fait entre mars, avril déjà, pour que vous puissiez au moins assister à une ou deux réunions pour avoir plus d'informations. En général, les réunions se font le samedi. Donc, voilà. C'est le moment qui est privilégié à partir de 18h30 jusqu'à 19h30, 20h, ça dépend des jours. Mais ça permet comme ça de faire tout ce que vous avez à faire. Et puis en fin de journée, on suit tous les différentes phases de l'accompagnement au projet. Et je pense que c'est salutaire et bénéfique pour tout le monde. La direction... Ah, pardon. Non, excusez-moi. Pardon, allez-y. Non, juste avant de clôturer, j'entends parler de PACOF, qui est donc un organisme d'appui RDC. Est-ce que quand on a un projet en RDC, on a intérêt à faire appel à des organismes d'appui de RDC? Ou bien c'est complètement indifférent? Mais en fait, c'est quasiment logique. Hein. En fait, comme Christian l'avait déjà soulevé, quand vous avez un projet, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, si vous passez pas encore, vous n'avez pas encore un opérateur d'appui, vous envoyez votre projet au Forum, le Forum va vous rediriger vers l'opérateur d'appui de proximité. C'est un peu la gestion de proximité aussi. Hein? Pour que on vous enverra, donc, si c'est RDC, on vous enverra auprès de la PACOF. Parce que la PACOF connaît déjà un peu l'environnement de RDC. Maintenant, si c'est un projet en direction du Congo-Brazzaville, logiquement, on va vous orienter vers la CAPCOS. Ça, c'est vraiment la philosophie du Forum. Pour les Béninois, il y a CBF, Conseil des Béninois de France. Pour les Malgaches, il y a Madagascar, FAT. En fait, chaque pays, il y a plusieurs OPAP. Ok, très bien. Non. J'avais compris que ça vous coiffez un petit peu toute l'Afrique. C'est pour ça que je pose la question, en fait. Non.
on peut soutenir, ça dépend en fait, on peut soutenir en fait, l'association peut aller vers l'opérateur d'appui de son choix. Mais initialement, c'est le forum qui vous oriente. Vers l'opérateur d'appui de proximité. Merci, c'est bon. Et là aussi, en complément d'information qu'on vient de donner, sur les 7 lauréats, en fait, il y a eu aussi 2, on peut en rajouter 2. Pourquoi? Parce que c'était des associations qui, au départ, étaient suivies par d'autres OPAP, par exemple COSIM Bretagne, qui est le COSIM, c'est un peu comme, c'est aussi des opérateurs d'appui, mais organisés par région. Et parmi ces 2 associations, comme le travail avait commencé, mais nous avons fini le travail. Et donc, ce qui porte en fait de 7 à 9 lauréats. Et parmi les 2 associations, donc, il y en a une, le projet va être réalisé à Kivu. Le projet va être réalisé à Kivu. Donc, ce qui veut dire que, comme dit Aaron, dans l'idéal, en effet, c'est de se rapprocher. En fait, les OPAP sont souvent des OPAP pays, mais on voit très bien que ce qui compte, c'est surtout le travail qui est fait. Ce qui compte, c'est que peu importe la nationalité de l'association, mais que cette association puisse bénéficier de l'aide, puisse bénéficier en fait de l'appui du réseau du Forum, en fait. Parce que nous, les OPAP, nous faisons partie du réseau Forum. Donc, ce qui compte, c'est que l'association puisse bénéficier de l'appui du réseau du Forum. Et donc, il y a en plus, là où les choses vont dans le bon sens, c'est que le Forum a décidé aussi d'harmoniser les méthodes d'accompagnement parce qu'on a eu nous sommes à la fin d'une capitalisation qui permet effectivement au Forum de construire, de mettre à disposition des OPAP une culture maison, en tenant compte des appuis, en tenant compte des expériences de chaque en fait, opérateur d'appui. Donc, nous avons fait partie de ces capitalisations. Donc, ce qui fait que vous ayez, que l'association soit suivie par la CAPCOS ou la PACOF ou encore le CPF, l'objectif, en fait, il est le même. Voilà. Et le Forum veut que des méthodes d'accompagnement soient partagées. Après, bien entendu, chacun des OPAP se distinguera par singularité par rapport à une expérience dans tel ou tel domaine. Ça peut être la formation, ça peut être l'assainissement, ça peut être l'agro-pastoral. Bon, il y aura bien entendu quelques singularités. Ok. Bah, merci. La question que je voulais poser tout à l'heure concerne la gouvernance de la CAPCOS. Est-ce que vous pouvez nous présenter sa gouvernance, c'est-à-dire l'équipe qui manage la CAPCOS, d'une part, et le mandat qui leur est confié à cette équipe est un mandat de combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, et le mode d'éligibilité des membres. L'organisation générale de la CAPCOS c'est défini comme telle. En fait, on a une assemblée des représentants. L'assemblée des représentants est constituée dans le collège des associations et un collège des partenaires. C'est sur le site internet, hein, vous pouvez le retrouver. Voilà, c'est ça. Organisation. Si vous voyez. Donc là, après, nous avons un bureau exécutif qui centralise tout. Le bureau exécutif comporte un président, un secrétaire général, un trésorier adjoint. Enfin, là, vous avez les membres, le président, il y a la trésorière adjointe, et puis de l'autre côté, de part et d'autre, vous avez le comité d'appui au projet que je dirige. Au sein de ce comité, nous avons 7 membres pour l'instant. Et nous avons un conseil stratégique dirigé par Christian Milebevas, qui est en ligne avec nous. Et nous avons aussi un comité d'accompagnement
plutôt un comité interne, de suivi interne. Donc, le comité d'accompagnement de projet ici, et puis le comité de contrôle interne. Le mandat, donc, de l'Assemblée ou du bureau exécutif est de 3 ans renouvelable. Une fois, je crois, mais disons, la CAPCOS est née en tant qu'OPAP en 2020. Donc, vous comprenez que c'est encore un jeune opérateur d'appui. Donc, on considère en fait que le mandat véritable, le fonctionnement véritable de la CAPCOS part de 2020, la date à laquelle en fait, elle a été labellisée par le FORIM. Voilà. Bien. Voilà, donc vous aurez les éléments. Hein. Donc, si vous avez pris le site, c'est capcos.fr. Voilà, au moins les premiers éléments de réponse. On mettra le planning dès qu'il sera connu pour les prochaines dates des réunions plénières pour en tout cas les projets. Si vous avez été en tout cas interpellé, n'hésitez pas à prendre contact avec soit Constance, soit Aro, soit Christian et tous les autres membres de la CAPCOS, Albert qui est là aussi. Et donc, voilà, ne pas hésiter. Et sinon, aussi, si vous avez des questions, pour ceux qui me connaissent, contactez-moi et puis je vous mettrai en relation aussi. Hein. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous avez des questions, ça vous permet déjà peut-être de vous préparer pour 2023. Si pour 2022, vous ne vous sentez pas prêt, mais au moins, voilà, au moins vous savez qu'il y a la possibilité d'être accompagné par rapport à vos projets pour réaliser en tout cas des belles choses de solidarité locale dans les pays d'origine. Donc, avant de vous laisser, je vais donc laisser la parole à M. Massala pour conclure et puis vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre afterwork. M. Massala, à vous. Juste une dernière question avant la conclusion. Si réunion présentielle avait lieu, ça se déroulerait où? À Paris. On vous communiquera l'adresse à Paris. On a le siège social de la CAPCOS est basé à Paris. Vous avez des locaux alors? Oui, tout à fait. D'accord. OK. Donc, avant donc, de conclure, je voulais quand même vous citer quelques réalisations des membres de la CAPCOS que je n'ai pas eu le temps d'évoquer pendant mon intervention, parce que là, vous verrez que toutes les thématiques sont quasiment représentées. Nous avons, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a le membre de l'association JTCAM Nord, qui est basé à Lille, qui a déjà réalisé un pôle de maternité dans le pôle. Et Adélia aussi, qui est membre donc de la CAPCOS, qui a déjà réalisé un poste de santé communautaire à Kingoma dans la Breza, district de Madingo. Dans le domaine agro-pastoral, nous avons l'association Racidec, Adélia et AEM, donc, qui ont réalisé successivement, donc, Adélia, par exemple, a mis en place la foire du terroir qui se fait annuellement, a mis en place la foire du terroir qui se fait annuellement à Madingo. Et l'association AEM a réalisé une ferme piscicole pilote dans le village de Mfundu Sakemerso, dans le département en fait, de la Kwanza aussi. Il y a eu une implantation d'une ferme piscicole à vocation pédagogique à Madzia, dans le Poul. Il y a eu donc le centre de formation professionnelle dans la Boisard que Sadéman a réalisé. Dans le domaine culturel, il y a l'association Kakama qui a réalisé le premier cinéma à Pointe-Noire, en Goyo. Pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, le quartier Goyo est doté maintenant d'un cinéma, d'une salle de cinéma moderne, réalisée par l'association Kakama. Quelle capacité? 250 places. 150 places. 250. 250 places. 250. Ah, c'est beaucoup, hein? Donc, les films que vous avez eus à votre époque, là,
les Jim Kelly, les karaté, là, les Darasing, ça se trouve maintenant là-bas. Il faut moderniser le répertoire. Dans le domaine eau et assainissement, une association AIE qui a réalisé la construction d'un forage d'eau dans le quartier Koufoli à Pointe-Noire. Donc, vous voyez, donc, il y a pratiquement tous les domaines sont pris en compte et les thématiques sont diverses et variées. Voilà, donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est déjà de vous remercier du temps que vous avez accordé pour venir écouter ce que fait la CAPCOS à travers donc, le forum. Hein? Donc, vous remercier et vous inviter vivement à rejoindre la CAPCOS si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voudrez réaliser en direction du Congo-Brazzaville ou ailleurs. En tout cas, les informations sont ouvertes. Nous sommes très ouverts. Vous pouvez aller sur le site de la CAPCOS qui a été donc partagé sur la partie discussion et vous pouvez aussi aller vous informer vous-même par rapport au forum. Voilà, mais en tout cas, nous sommes là, nous aurons ce plaisir énorme de vous accompagner. Pourquoi pas vous aussi devenir les lauréats de 2022 ou 2023. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et puis nous sommes à votre écoute. Merci. 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 En tout cas, voilà, on vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous à la semaine prochaine. Là, Merci on à aura vous. des projets de développement et la semaine prochaine, on aura un regard sur les projets type, on va dire, entrepreneuriaux, puisque c'est le fonds Tony Emeleu, ceux qui connaissent, qui est un Nigérian qui a mis en place un fonds de c'est l'équivalent de 3 ou 5 000 $, enfin, comme ça. Et donc, il y a eu des lauréats. Et il y aura une des personnes qui va présenter voilà, comment ça s'est passé. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, hein, on a vraiment des thématiques qui touchent à comment vous accompagner dans vos projets, que ce soit des projets de développement solidaire ou des projets entrepreneuriaux. Donc, à la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.